Soyez les bienvenus dans notre première vidéo podcast. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les prochains événements de Bouge ta culture, mais pas seulement, puisque nous parlerons également des manifestations que vous aurez la joie de retrouver à Arras dans les prochains mois. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Nous allons parler d'un événement annuel qui a lieu au mois de septembre. Marine. En effet, voilà de longues années que le premier week-end de septembre est l'occasion pour les enfants de faire un tour sur la foire au manège avant de rejoindre la place des héros pour voir le beffroi s'animer. Cette année, il faudra pourtant s'attendre à un changement de taille. Quel est ce changement ? Nous allons dire adieu au feu d'artifice pour laisser place à un mapping géant sur le beffroi. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le mapping ? Il s'agit du fait de projeter des images, des vidéos sur différents supports comme le beffroi d'Arras. Cela permet de créer un univers à 360 et de plonger le public dans un monde virtuel. Le public aura-t-il l'occasion de revoir ce mapping à plusieurs reprises au cours de la soirée ? En effet, le public pourra revoir ce spectacle de 15 minutes autant de fois qu'il le souhaite, puisqu'il sera projeté de manière continue de 21h à minuit. Il pourra donc être visible par le plus grand nombre avant ou après un tour sur la foire au manège. L'événement aura donc lieu ce samedi 1er septembre. On quitte Arras quelques instants pour la ville voisine, Saint-Laurent-Blangy, où nous retrouvons depuis le 7 septembre dernier les féeries nocturnes. Denis. En effet, si le spectacle Histoire et rêves d'Artois vous avait manqué, depuis le 7 septembre, vous pouvez être rassuré. L'association ACN présente jusqu'au 22 septembre prochain son tout nouveau spectacle Éclat d'Histoire, première féerie nocturne. À quoi devons-nous nous attendre pour ce nouveau spectacle ? À du neuf, ce spectacle a nécessité 2 ans de travail, 2 ans de recherche. Si le précédent spectacle s'intéressait à l'histoire de l'Artois, celui s'ouvre à la région Hauts-de-France entièrement. Pour ce nouveau show, l'association ACN a décidé de s'ouvrir à l'histoire de notre région entière, plutôt que rester en Artois. Combien de bénévoles travaillent sur ce spectacle ? Ils sont plus de 700 à travailler dessus. 700 bénévoles qui sont réunis durant 3 week-ends de septembre pour proposer des tableaux spectaculaires. On se souvient du spectacle précédent, faisant intervenir chevaux et trains, mêlant l'eau et le feu, un grand spectacle qui a su séduire déjà 150 000 spectateurs depuis sa création en 1999. On rappelle que Éclat d'Histoire a lieu tous les vendredis et samedis du 7 au 22 septembre. Toujours la culture avec les traditionnelles journées du patrimoine du 15 et 16 septembre prochain. Margot. En effet, cette année encore et pour la 35e année consécutive, de grands lieux seront ouverts au public. Ces lieux, pas toujours accessibles tout au long de l'année, vous permettront de découvrir la richesse de notre patrimoine culturel. Les journées du patrimoine sont organisées au niveau européen. Oui, la France n'est pas le seul pays à organiser ces journées du patrimoine, d'autres pays les organisent aussi. On peut citer la Belgique, qui permet au public de découvrir de grands monuments comme le Parlement européen, l'Italie avec la visite de la maison d'Alcide de Gasperi, père de la démocratie chrétienne, l'Allemagne avec l'ouverture de la maison de Adenauer. Les penseurs et grands fondateurs de l'Europe comme Victor Hugo ou Jean Monnet seront à nouveau à l'honneur, comme nous le dit le site. Arras, que pourrons-nous visiter ? Comme chaque année, plusieurs monuments seront en visite libre ou guidée. Parmi les monuments que nous pouvions visiter l'année dernière, nous pouvons citer le théâtre d'Arras, le site de Némétakoum, l'hôtel de la préfecture, auquel nous pourrions ajouter d'autres lieux visitables toute l'année, comme la maison de Robespierre. Nous pouvons d'ailleurs retrouver la liste des monuments que vous pourrez visiter sur le site www.journée-patrimoine.com. Au mois de septembre, nous irons à la rencontre des associations. Zoé. En effet, on le sait, Arras et les associations, c'est toute une histoire. Fin 2017, on en comptait plus de 1000 ayant leur siège à Arras. Il y a quelques années, Arras Forum des associations a décidé de mettre en place un événement permettant aux associations d'aller à la rencontre de leur public. Ce rendez-vous, c'est le village des associations qui aura lieu cette année le 23 septembre prochain sur la place des héros. Qu'allons-nous retrouver au village des associations ? Plein de choses. Tout d'abord, bien entendu, les associations qui seront disponibles pour présenter leur travail, mais il y aura également des temps d'animation tout au long de la journée. Bouge ta culture aura également un instant lors de ce week-end. Alors en effet, Bouge ta culture a la chance d'être associée au village des associations cette année et elle sera présente pour un instant découverte. On rappelle donc que le village des associations aura lieu le dimanche 23 septembre prochain de 14h à 18h. Si vous avez aimé les 2 premières soirées instant découverte de Bouge ta culture, ça tombe bien, la 3e édition arrive. Marine.
En effet, les 2 premières soirées Instant Découverte ont été un succès. Nous avons donc décidé d'organiser une 3e édition qui aura une signification particulière. À l'occasion du premier anniversaire de Bouge ta culture, nous nous retrouverons pour présenter de nouveaux artistes ou événements culturels. Quel en sera le programme ? Il est encore un peu tôt pour donner des informations sur le contenu de cette soirée. On peut simplement dire pour le moment que nous parlerons de l'ensemble des événements que notre association proposera d'octobre à juin 2019. Le cinéma aura aussi une place durant cette soirée. La programmation est en pleine construction, donc nous souhaitons garder un peu de surprise et de suspense. Rendez-vous donc le 20 octobre prochain. 2018 est une année historiquement importante, comme va nous le dire Denis. En effet, après une année 2017 où la ville a commémoré le centenaire de la bataille d'Arras, nous nous apprêtons à vivre en novembre prochain le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. La ville d'Arras proposera à cette occasion plusieurs événements autour de cette commémoration. En effet, du 29 septembre au 14 novembre, la ville proposera une exposition consacrée à la population arageoise avant et après la guerre. Nous découvrirons qui étaient les Arageois à la veille du combat et nous pourrons comparer cette population avec celle de 1921. Un autre événement aura lieu le 10 novembre. En effet, en 1918, les populations, les soldats, ont vécu la dernière nuit du combat. À cette occasion, nous pourrons revivre ensemble cette dernière veillée. Les cimetières militaires seront pour l'occasion garnis de ballons lumineux en souvenir de ces soldats tombés. Les commémorations se clôtureront le 11 novembre, comme la guerre il y a 100 ans. Et oui, le 11 novembre sera marqué par une journée de commémoration, de recueillement. Parmi les actions qui auront lieu, nous pouvons citer le traditionnel dépôt de gerbes en hommage aux soldats morts pour la France. Les enfants des établissements scolaires arageois seront présents pour la lecture de témoignages. Ces jeunes remettront le symbole de la paix à Monsieur le maire, place des Héros. Nous pouvons ajouter que des expositions et des spectacles auront également lieu. Nous reviendrons dessus bien entendu au moment venu. Nous en avions parlé lors de notre soirée de lancement en octobre dernier. L'exposition Napoléon, image de la légende, vit ses dernières semaines. Oui, tout à fait. L'exposition a démarré en octobre 2017 et elle se terminera le 4 novembre prochain. Vous pouvez donc profiter de ces dernières semaines pour admirer ces œuvres venues tout droit du château de Versailles. Quelques occasions de visiter l'exposition auront lieu dans les prochaines semaines. En effet, outre les journées du patrimoine, nous vous rappelons que la visite de l'exposition est gratuite chaque premier dimanche du mois, comme ce dimanche. On en profite donc pour s'y rendre. Ainsi s'achève notre première chronique de Bouge ta culture. Nous espérons que celle-ci vous a plu et nous serons heureux de vous retrouver au village des associations.